Alors bonjour, donc on vous présente ce projet d'intervention qui a été développé, d'intervention par texto. Donc c'est un projet là qui est plus dans le domaine psychosocial, mais je pense que c'est intéressant également parce que l'autre jour un collègue me disait ils sont en train d'essayer de pouvoir de se demander comment rejoindre les jeunes, par exemple à l'hôpital Sainte-Justine, et puis le courriel, ça ne fonctionne pas. Et donc, les expériences par texto, ça peut être vraiment très enrichissant. Alors, je laisse Fabienne Sich et Caroline Palardi, de Tel Jeune, présenter l'organisme et on va se partager la présentation sur ce qui a été mis en place. Alors, on va vous présenter un peu les services de Tel Jeune. Pour ceux qui ne les connaissent peut-être pas ou qui ont entendu mais qui n'en savent pas, on est un service d'intervention ponctuelle, c'est-à-dire qu'on est là 24 heures sur 24, mais on n'assure pas un suivi auprès des jeunes qui entrent en contact avec nous via différentes plateformes. Nous sommes là depuis 25 ans maintenant. On est un service qui est gratuit, qui est anonyme, qui est confidentiel pour tous les jeunes du Québec. Ensuite, nous sommes des intervenants professionnels, une équipe de travailleurs sociaux, psychologues, sexologues, psychoéducateurs, c'est vraiment des intervenants. Et le service est offert pour tous les jeunes du Québec de 5 à 20 ans. Les différentes plateformes dont nous avons, c'est principalement, au début, c'était téléphone. Le téléphone était là 24 heures sur 24 depuis 1991. Par la suite, il y a eu notre site teljeune.com, notre site web en 2001. On a eu la possibilité de faire du clavardage avec les jeunes à partir de 2011 et est arrivé le texto en 2013. Toutefois, ce n'est pas un service qui est là 24 heures sur 24 à cause des ressources. On est un service qui est là de 8 heures le matin à 23 heures en soirée. Quand on a lancé le service texto en 2013, donc c'était le 12 mars, on était la première plateforme qui le faisait au Canada. Fait qu'on était un petit peu les premiers à se jeter à l'eau, puis c'est pas arrivé sans défi. Christine va pouvoir vous en parler un petit peu après. Le premier mois du lancement, on a eu 11 934 messages textes de 510 jeunes. Fait que là, on a été un peu débordés, en fait. Nous, on testait ça. Puis, au début, quand on a lancé le texto, on s'est dit, on va le faire juste pour des questions faciles. Mettons, j'ai besoin de prendre la pluie du lendemain, où est-ce que je peux aller? Ou il y a telle affaire, qu'est-ce que je peux faire? On se disait, les interventions complexes, là, on va garder ça pour le téléphone parce que ce médium-là, ça nous questionne un petit peu. Puis finalement, ce qui arrivait sur le texto, c'était des interventions complexes, des interventions suicidaires, des interventions de jeunes qui allaient vraiment pas bien puis qui souhaitaient pas nous appeler. Fait qu'on a dû un petit peu naviguer dans tout ça, puis ça a été parfois compliqué, puis on est encore en train de naviguer dedans maintenant. On s'est aussi retrouvé à intervenir auprès de plusieurs jeunes à la fois, donc répondre à plusieurs conversations en même temps, ce qu'on ne faisait absolument pas avant. Que face à tous ces défis-là, il y a eu un projet de recherche qui s'est développé avec Comme Santé, donc l'équipe de Christine, à partir d'avril 2013. Et c'est ce que je vais vous présenter. Donc l'objectif du projet, c'est d'essayer de voir quelles sont les motivations, les contextes, les types de problématiques pour lesquelles les jeunes contactent Tel Jeune, le service texto, d'identifier leurs attentes à l'égard de ce service, de documenter comment se passe une conversation par texto, donc une intervention par texto, et puis de cerner l'expérience des intervenants. Et en termes de méthodologie, on a fait des groupes focus auprès de jeunes en région et à Montréal. On a fait une analyse contenue de 600 conversations, mais ça fait 13 000 messages texto. Et on a fait des groupes focus avec des intervenants qui travaillaient au service texto depuis au moins 1 an. Alors, les résultats, donc déjà en termes d'usage et de perception des services, Tel Jeune est très très connu depuis longtemps. Les jeunes l'ont dans leur agenda scolaire, ils l'ont vu sur les boîtes de jus, etc. Mais le mode de contact privilégié, c'est vraiment le texto, mais beaucoup plus pour les filles. Les garçons, eux, préféraient le chat parce qu'ils jouent sur l'ordi. Et en fait, aller taper avec leurs petits doigts sur un long message, ils trouvaient ça plus long. Donc, c'était vraiment... les deux l'utilisent, mais la communication privilégiée, ça c'est intéressant. Pour les filles, c'est le texto parce que c'est l'espace d'intimité par excellence. Mais pour les garçons, c'est le chat. Avec quand même la possibilité, c'est une problématique très très importante pour les garçons, certaines fois, de passer au téléphone. Donc, on voit... Ils sont attachés, en fait, tous les modes d'intervention et de communication sont complémentaires. On ne peut pas nécessairement en supprimer un.
Et en termes d'heures, bon, c'est plutôt en fin de journée, en soirée, on voit la chambre qui ressort, et ça a été très documenté pour les adolescents, la chambre c'est l'espace d'intimité, puis maintenant on voit que la chambre elle se déplace dans la salle de bain avec justement le téléphone mobile, on peut texter de partout, donc ça peut être aussi la salle de bain, etc. Les avantages du texto selon les jeunes, c'est vraiment l'anonymat, ça c'est vraiment très très important parce qu'on n'est pas gêné de poser des questions, on l'a déjà vu pour des problématiques tabous, là ça ressort aussi. Mais aussi ce qu'il disait, c'est que c'est plus facile parce que t'es pas en train de pleurer, tu peux gérer ton émotion et de ce fait-là, ils anticipent moins de jugement de la part d'intervenants, donc ils pensent que ça va être plus rapide, plus efficace aussi à ce niveau-là. L'immédiateté, ça a été souligné à un moment donné dans la présentation de Yael ce matin par vidéo. Ils veulent avoir la réponse au moment où ils ont la question et donc le texto, c'est pratique. Il y a quelqu'un qui se fait intimider, c'est là que j'ai le problème, c'est là que je vais en parler, donc voilà. Autre avantage, le temps de penser à la réponse à donner à l'intervenant. Donc vraiment l'idée... Par téléphone, je vais pas savoir quoi dire, ça va être trop rapide. Là, je vais pouvoir penser à mon affaire, je vais pouvoir vraiment dire ce que je voulais dire. Et ça permet aussi une certaine distance par rapport à la problématique. Parce que, par exemple, si tu es fâché parce que tu vois ta meilleure amie en train de frencher quelqu'un d'autre, tu peux aussi... tu es tellement fâché que tu ne pourrais pas le dire par téléphone. Donc, voilà. Et un autre avantage aussi qu'ont souligné les jeunes, c'est qu'ils pouvaient revenir au texto. Donc, ils les conservaient dans l'idée, je vais pouvoir le relire à un autre moment, puis ça va me resservir. Puis ça, on le retrouve aussi pour d'autres applications. En termes de clientèle, comme pour les autres services, que ce soit le téléphone ou autre, c'est une majorité de filles qui contactent le service texto de tel jeune. Alors ça, c'est une problématique qu'on pourra discuter par la suite. Et les jeunes contactent essentiellement pour eux-mêmes, quelquefois pour un père, quelquefois ça va être plusieurs jeunes qui textent pour problème d'un père, mais essentiellement c'est pour eux-mêmes. Alors à cette époque, on était dans les 3 premiers mois de lancement du service. Il y avait la durée de conversation pouvait être très longue, jusqu'à 161 textos. Vous imaginez, ça fait comme un long échange avec quand même une moyenne de textos plus limitée. Et certaines pouvaient s'étaler longuement dans le temps. Mais tout ça a amené certaines problématiques et donc il y a eu des ajustements dont vont parler Fabienne et Caroline. 3 thématiques dominantes, les relations amoureuses, la santé psychologique, la sexualité, qui sont les problématiques déjà qui dominaient au téléphone. Donc il y avait la pensée que peut-être ça allait amener des nouvelles problématiques ou une proportion différente des problématiques qui allaient arriver par texto, mais non. En termes de déroulement des conversations, ce qui change avec le texto, c'est que c'est extrêmement direct. Je suis malheureuse, tout de suite, on arrive directement dans... On ne dit pas bonjour, donc c'est pas forcément facile pour l'intervenant. Et même chose, ça s'arrête très brutalement. Tout d'un coup, il n'y a plus de réponse, ou désolé, je vais à l'école, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça, je commence mon cours, bon, bref. Donc ça, c'est pas évident aussi en termes de début et fin. Autre difficulté, c'est que certains jeunes aussi disaient « je ne comprends pas exactement bien comment ça fonctionne ». Donc il y avait quelques petits problèmes techniques qui étaient aussi liés aux problématiques de la plateforme, on va en parler plus tard, et qui ont été améliorés. Et une autre problématique, c'est le passage du texto au téléphone, parce que quand c'est des problématiques plus lourdes, les intervenants voulaient souvent les faire passer au téléphone, mais les jeunes soulignaient, ou quand le service allait fermer, puisque vous avez vu, il n'est pas ouvert toute la nuit, les jeunes ne veulent pas passer au téléphone, s'ils disent si je te texte, c'est justement parce que je ne veux pas appeler, donc ne me demande pas d'appeler, je veux le faire comme ça. Mais globalement, le service est vraiment très très apprécié des jeunes. Si on regarde, il y avait vraiment beaucoup de messages d'appréciation. Du côté des intervenants, là encore, ils jugeaient que pour des interventions sur des questions simples, comme par exemple la pilule du lendemain dont on parlait tout à l'heure, là, ils voient que ça fonctionnait très 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 bien, que les jeunes étaient satisfaits, eux étaient satisfaits. Mais pour les problématiques plus lourdes, plus complexes, là, ils voyaient certaines limites. Alors les limites étaient liées au fait que par texto, vous avez l'impression d'avoir des jeunes qui avaient d'une part des problématiques plus lourdes. Donc on a l'impression que par texto, on va chercher d'autres personnes. Puis ça, on le retrouve, par exemple, je fais une recherche sur les agressions sexuelles en ligne et les témoignages en ligne, et c'est vraiment présenté comme une première étape. Donc on voit qu'il y a une première porte qui se fait comme ça.
et aussi des jeunes en pré-contemplation, donc ils sont moins avancés dans leur démarche de réflexion et comme l'explique un intervenant, parfois ça peut me prendre une bonne demi-heure juste pour saisir ce que le jeune veut. Ça commence « ma vie vaut rien ». Puis là, tu le questionnes, il répond « je sais pas, c'est vous autres qui savez, c'est vous l'intervenant ». Et là, ils ont 6 conversations comme ça à gérer en même temps, donc pas forcément évident. Donc le fait de comprendre le problème, d'amener le jeune, de faire toute la démarche qu'ils ont mise en place à tel jeune n'était pas forcément évident par texto. La plateforme, il y avait des difficultés dans l'arrivée des messages, mais je vais passer vite puisque ça a été amélioré. Les limites du mode de communication texto aussi, la difficulté à apprécier quelquefois l'émotion, la difficulté aussi du fait de gérer plusieurs conversations en même temps, être empathique et pouvoir vraiment s'investir tout de suite, rapidement, comme je me suis fait agresser, bon ok, il faut tout de suite rentrer là-dedans, puis on en a plusieurs en même temps. En termes d'empathie, ce n'était pas forcément évident de s'impliquer, de s'engager dans l'intervention comme il le faisait par téléphone. Et les conditions de déploiement du service, donc c'était vraiment ça, le fait d'avoir à gérer, le fait que tel jeune n'avait pas prévu qu'il allait avoir un achalandage comme ça, mais ce qui prouve que ça répond vraiment à un besoin. Et le fait de pouvoir gérer plusieurs conversations en même temps, ça a été vraiment un problème, mais je ne m'attarde pas non plus parce que ça a été changé. Donc voilà les évolutions du service, je laisse la parole. Depuis 2013, il y a eu plusieurs changements qu'on a pu bénéficier, tant pour les jeunes que pour nous, l'équipe d'intervenants. En 2014, on a eu la possibilité, parce que la plateforme c'était nouveau, c'était pas une plateforme qui était adaptée pour un échange vice-versa, la rétroaction. Alors, tous les messages rentraient dans un seul visuel. Nous, on voyait tous les messages en même temps, autant les messages d'intervenants que les messages de jeunes. Et étant plusieurs intervenants en même temps à faire l'intervention auprès du jeune, c'était plus difficile parce c'était juste des petits cadenas. Fait que là, on ne savait pas si ce jeune-là il était à Fabienne, il était à moi, il était à qui. Fait qu'il y avait ce visuel-là qui était plus difficile. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir, en 2014, les mettre sous un même numéro. Alors là, c'était plus facile de savoir ça, c'est un jeune, ou on a un autre jeune, on a eu cette possibilité-là. Pour permettre aussi on a eu la chance d'avoir la création de messages préenregistrés. Parce que, comme Christine l'a dit, il y a des conversations qui peuvent durer 2 heures, il y a des conversations. On a eu des messages d'introduction préenregistrés, des messages au niveau de l'achalandage, parce que parfois, s'il y a 6, 8 jeunes qui attendent, on mettait une consigne pour ne pas perdre le jeune, on les invitait à nous appeler. Alors, il y a eu une banque de messages pour nous faciliter, nous, puis pour permettre aux jeunes qui veulent du direct, qui veulent tout de suite, de pouvoir rester en contact avec nous. Par la suite, en 2015, on continue dans la plateforme. Je vais vous passer tout de suite à l'autre acétate pour que vous puissiez voir. On a eu la possibilité d'avoir un avatar par intervenant. Alors, si tu veux me montrer, Fabienne, là. Si on est 3 intervenants, vous voyez en haut à droite, à côté de l'heure, que celui-là, en haut à gauche, là, lui, il n'y a pas d'avatar, ça pourrait être moi. Son avatar, c'est un petit bonhomme noir. C'est un petit bonhomme noir. Le deuxième, il y a une autre intervenante qui, elle, a pris l'image. Puis en haut... Tout en haut, l'image, là, c'est quelqu'un. Fait que là, on est 3 en intervention. Puis c'est plus facile pour nous, au niveau visuel, de savoir que mes interventions à moi ne sont pas celles de Fabienne ou de l'autre personne. Il y a la possibilité aussi, qu'est-ce que ça nous a permis avec ce nouveau visuel-là sur la plateforme, c'est de pouvoir, moi, choisir de voir uniquement les jeunes avec qui je suis en conversation en cours. Contrairement, dans le passé, c'était comme un melting pot. Là. Ça rentrait, puis je ne savais pas, moi, quelles étaient mes conversations, il fallait se doter d'outils. Alors, je peux décider de voir uniquement mes conversations de jeunes que j'ai en cours. Je peux décider aussi de voir toutes les conversations en cours, mais avec chaque avatar. Fait que je sais que, bon, en ce moment, il y a, par exemple, il peut y avoir 15 jeunes en ligne au texto. On est 8 heures le soir. Ça, je peux le voir. Et je peux décider de voir aussi ceux qui ne sont pas assignés. Uniquement les conversations qui n'ont pas été assignées. Ça nous a aidé beaucoup. Au niveau des ressources humaines, c'est qu'on a permis on a cherché à identifier quelles étaient les périodes de pointe. Christine a dit, bon, il y avait quand elles arrivent dans leur chambre, tout ça, mais avec le texto, il y a aussi les pauses, les heures de dîner, les trajets dans l'autobus. Fait que ça, c'était tous des moments où on a des petites pointes qui fait qu'on a eu un déploiement d'intervenants, on a mis plus d'intervenants à ces moments-là pour répondre à plus de jeunes.
Le soir, je vous dirais que c'est notre moment où il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'adressent à nous. Et là, il a fallu déployer plus d'intervenants en soirée parce qu'on peut avoir plusieurs jeunes. C'est encore notre défi. Parce qu'en plus, on est un petit peu tributaire de qu'est-ce qui se passe. Comme là, en ce moment, c'est les examens. Les jeunes, ils nous contactent beaucoup. C'est le stress de fin de session. Il va y arriver le bal. Fait que là, en ce moment, il y a beaucoup. Puis des fois, il y a des creux dans l'année, mais c'est difficile de prévoir ça, plus d'intervenants. Alors, le défi, c'est de s'assurer qu'il y a des intervenants autant au téléphone, au texto, à toutes nos plateformes. Fait que ça, c'est un peu les défis, malgré qu'on a eu des ajustements tant au niveau des ressources humaines que de la plateforme. Mais Fabienne va poursuivre. Oui. Au niveau des améliorations cliniques, comme on a dit tantôt, il y a une modification du message d'accueil et des consignes aux jeunes, parce qu'avant, ils arrivaient, puis ils recevaient rien. Puis ça se pouvait qu'ils attendent une demi-heure, 40 minutes, en fonction de combien de jeunes on avait. Maintenant, ils reçoivent un message qui dit « Allô, t'es bien tel jeune ?» Un intervenant va te répondre. Puis si jamais on voit qu'on est vraiment dans un rush, ils reçoivent une seconde consigne qui est préenregistrée, qu'on choisit, nous, qu'on va chercher, qui dit « On est dans une période d'achalandage, mais on t'oublie pas, on va arriver à toi. » Fait que là, ils savent, puis on les invite à nous appeler si vraiment ils veulent avoir quelqu'un tout de suite. Fait qu'ils sont au courant. Les interventions sont aussi limitées dans le temps. On ne limite pas, on ne dit pas un texto doit durer 1 heure, mais si le jeune ne nous répond pas, au bout de 10-15 minutes, on va lui dire « Allô, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es sûr que c'est un bon moment pour nous parler? » S'il ne nous répond pas, un autre 10-15 minutes, on ferme. On lui dit « Rappelle-nous à un moment donné où tu seras plus disponible. » Donc ça aide beaucoup. On n'a plus de conversation qui dure 12 heures. Ça n'existe juste plus. Ça se peut que ça dure 20 minutes, une demi-heure. Ça se peut que ça dure 1 heure, un petit peu plus. 2 heures quand c'est vraiment quelque chose de lourd, mais ça ne dure plus 12 heures comme avant. Là. On limite aussi le nombre de conversations simultanées par intervenant. On n'a plus 6 ou 8 conversations en même temps. C'est un maximum de 4. Puis la majorité des intervenants même vont en prendre 3, 2-3 maximum, jusqu'à 3. Ça dépend aussi des périodes d'achalandage puis des problématiques avec lesquelles on travaille. On a modifié aussi l'horaire pour éviter qu'une intervenante termine la conversation d'une autre, parce que ça arrivait très souvent. Moi, je finis à 3, Caroline reprend le texto à 4, mais j'ai comme 3 conversations en cours, je redonne les conversations à Caroline, mais elle, ça prend plus de temps là, pour qu'elle reprenne où est rendu le jeune, puis c'est ça qui fait que les conversations durent, fait que maintenant, on a un horaire qui finit sur une demi-heure où moi, je finis mes conversations, elle va prendre les nouvelles. Fait que ça enlève beaucoup de raccrochages comme ça. Ça arrive encore, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, les défis cliniques pour nous, il y en a encore beaucoup, notamment d'identifier notre niveau de confort dans l'intervention quand on est sur plusieurs conversations simultanées. Ça arrive qu'on dit « Ah, est-ce que je vais en prendre 3? » Puis là, finalement, c'est 3 gros cas, puis on rush un petit peu. De gérer la pression sous-jacente à la file d'attente aux demandes des jeunes. Si on va voir, justement, j'ai 3 conversations, mais là où il y a beaucoup de files d'attente, peut-être je vais tenter d'en prendre une 4e, même si je me sens déjà pas super à l'aise avec mes 3. Puis les jeunes, en plus, ils veulent qu'on leur parle maintenant. Fait qu'ils vont arriver, ils vont dire « Là, je vais pas bien. » On leur répond « Bonjour, t'es bien à tel jeune. » Là, je vais vraiment pas bien. Oui, bon, là, on est dans une période d'achalandage, on va te revenir. Non, mais c'est parce que là, je vais vraiment pas bien. OK, là, je vais me couper, là. Là, OK, j'ai des pensées suicidaires. Fait que là, ça arrive, on va prendre une conversation, puis il y a déjà 15 messages comme ça du jeune qui s'est parlé tout seul pour qu'on essaye d'arriver à lui plus vite. Fait que, puis, on n'y va pas, on a pris la décision en équipe de ne pas y aller plus vite avec ces jeunes-là, on les prend dans l'ordre d'arrivée. Parce qu'il y a des jeunes qui vont toujours se présenter comme ça, notamment les jeunes qui ont des problématiques TPL, des troubles de personnalité limite. Le texto, pour eux, là, c'est une porte ouverte. Ils vont arriver tout le temps en disant « je vais pas bien, oh, je m'automutile, j'ai des pensées suicidaires. » Si on les prend tout le temps, on n'a même plus de place pour les autres. Là. Fait que ça, c'est encore un défi qu'on a beaucoup dans l'intervention. Puis justement, d'évaluer le niveau de détresse quand on n'a pas la voix, on n'a pas le contact direct avec le jeune, on n'a pas accès au silence, qu'on se fie sur ce qu'il nous dit, mais il faut qu'on... Pas seulement, c'est ça, on va aller un petit peu plus loin. Et d'identifier, cadrer les jeunes, justement, qui utilisent le service de façon inadéquate. Il y a des jeunes qui vont, mettons, nous texter de plusieurs numéros à la fois grâce à des applications, qu'on met un peu de temps avant de voir que c'est les mêmes. Il y a des jeunes qui vont nous appeler tous les jours, qui vont texter plusieurs fois par jour, comme si on était leur ami, dans le fond, parce qu'ils vont pas très bien. Fait que là, ces jeunes-là, nous, on a un comité clinique qui s'occupe de gérer, en fait, de revenir sur cette conversation-là, puis de mettre des consignes pour qu'on essaye tous de travailler dans le même sens. Donc, quand ces jeunes-là arrivent, ils ont une petite étoile à côté de leur nom, du numéro de téléphone, on n'a pas leur nom. Puis là, comme ça, on essaye de tous travailler dans le même sens.
Au niveau des défis actuels qu'on a à relever, c'est que la moyenne d'âge des jeunes rajeunit. C'est un des souhaits qu'on a aussi comme équipe et comme organisme, d'aller chercher des jeunes plus jeunes, parce que les jeunes qu'on avait à 12-13 ans, il y a 4 ans, ils sont rendus à 16-17 ans, puis nos services vont jusqu'à 20 ans. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on renouvelle aussi les jeunes qui utilisent nos services. Mais un enfant qui a 10-11 ans ne va pas rentrer en communication de la même manière qu'un ado de 14-15 ans. Puis la problématique du suicide, par exemple, chez les enfants, à 10-11 ans, on est encore un enfant, c'est complètement différent de la problématique du suicide chez des 15-16 ans. Fait que là, on est en train de se former plus au niveau de l'enfance, de la préadolescence à ce niveau-là, pour être capable d'intervenir de façon adéquate sur des supports comme le texto. Parce que ça c'est nouveau que ça arrive, les enfants, sur le texto. Ils ont peut-être plus accès aussi avant. Avant, ils avaient peut-être moins accès au téléphone. C'est ça. Les jeunes aussi nous textent de plus en plus d'applications, comme je disais tantôt. Donc ça, c'est un gros problème en ce qui concerne les signalements. Nous, quand on a des jeunes qui arrivent avec des pensées suicidaires, avec des intentions suicidaires, qu'on évalue comme étant à risque élevé, on a un accord avec le 911. Donc on fait un signalement au 911 qui les retrace grâce à leur numéro de téléphone. Sauf que quand ils nous textent une application, on n'a pas de numéro de téléphone. Parce que notre logiciel, c'est un logiciel pour le téléphone. Ce n'est pas un logiciel pour les applications, donc on n'a pas non plus d'IP. Et on est face à une voie sans issue, dans le fond. Nous, on signale et le 911 est incapable de les retracer. Donc ça, c'est très préoccupant pour nous. Puis on essaye de les faire appeler pour essayer d'avoir un numéro de téléphone. On travaille le plus qu'on peut. Des fois, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas. Puis on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ces jeunes-là. Fait que, à vivre, c'est pas le fun non plus, là. Et les jeunes, c'est ça, avec des problèmes de santé mentale, qui sont présents sur nos plateformes depuis plusieurs années, mais qui, au texto, entraînent vraiment des défis particuliers, notamment, c'est ça, les jeunes avec des troubles de personnalité limite. Comme je disais tantôt, on a aussi une jeune fille qui nous texte depuis un bon moment avec une déficience intellectuelle. Puis au texto, c'est pas évident, là. Quand elle écrit, on comprend pas bien ce que la personne veut dire, d'intervenir adéquatement. Fait qu'il y a eu des stratégies cliniques qui ont été développées pour essayer de répondre à ça. Donc, il y a eu une série de rencontres qui a été dédiée à l'intervention texto. Et en cours, maintenant, il y a aussi une adaptation en continu de nos modèles cliniques. Il y a une collaboration en ce moment avec les crimes technologiques, donc du 911, pour essayer de parvenir à des pistes de solutions pour retracer les applications. On n'a pas encore de solution, mais à un moment donné, on espère qu'on va y parvenir. On actualise nos balises cliniques aussi pour répondre autant aux besoins des enfants que des adolescents, puis surtout y répondre de manière adéquate. Et on a pris contact aussi avec des spécialistes justement en troubles de personnalité limite, parce que ça c'est un problème en ce moment, pour effectuer une réflexion commune sur les pistes d'intervention au texto avec ces jeunes-là. Puis là, à venir, en fait c'est déjà en cours, on a un comité qui a été renouvelé sur l'intervention au texto, donc c'est des intervenants là, qui réfléchissent là, aux meilleures manières, aux meilleures pratiques. Puis on aimerait ça éventuellement renouveler aussi l'expérience d'un partenariat avec un centre de recherche. Voilà, laissez là-dessus.